Dans cette vidéo, on va voir comment couper deux pyramides, c'est-à-dire déterminer leur intersection, sachant que ces pyramides sont dessinées dans un cube. On a le cube A, B, C, D, E, F, G, H, la pyramide H, A, B, C, D et la pyramide M, I, J, K, L. Première chose, on essaie de se représenter quelles sont les intersections qui vont nous intéresser. Et là, si on observe la droite ML, le segment ML, on voit que le point M est sur la face avant, le point L est sur la face de gauche du cube, et on voit aussi que le plan H, A, B est un plan qui coupe le cube en deux morceaux, et qu'il y a de grandes chances que la droite ML doive traverser ce plan pour passer de M à L. Alors pour faire ceci, je vais avoir besoin d'un plan auxiliaire qui contient la droite ML. Je choisis le plan MIL, qui est le plan vertical qui contient cette droite, et je dessine ces traces sur le cube. Voilà les 4 traces ici de ce plan vertical. Maintenant, pour trouver l'intersection entre ce plan et le plan HAB, il me faut les traces du plan HAB sur le cube. Je trace celle-ci. Et je vois qu'il y a une intersection entre la trace ici HA et cette trace-là de mon autre plan. Il y a une autre intersection, c'est la trace MI du plan vertical et la trace AB qui se coupe en I. Donc la droite d'intersection doit passer par ces deux points et nous l'avons entièrement déterminé. Cela signifie maintenant que la droite ML va couper le plan HAB en ce point. Et que nous avons donc déterminé une première partie de l'intersection entre ces deux pyramides parce que forcément la pyramide de sommet M a un point commun avec la pyramide de sommet H qui est I, vu que clairement les deux bases ici se coupent en ce point. Donc nous avons obtenu cette première intersection et maintenant il s'agit de continuer. Donc ce plan ici, MLK, va forcément couper le plan HAB en ce point, vu que c'est l'intersection de cette droite avec le plan HAB et que le plan MLK contient la droite. Une autre droite intéressante de ce plan, c'est la droite MK. Cette droite MK, vu que M est ici et que K est de l'autre côté sur la face qui est derrière, forcément cette droite-là qui fait la diagonale du carré ici, qui est la section du cube, eh bien elle doit couper immanquablement la pyramide. Alors ou bien elle coupe le plan HAB ou bien elle coupe le plan HBC. Pour commencer, on essaye avec HAB en espérant que ça va couper quelque part. Et puis on verra si c'est plus loin ou pas. Donc, pour faire ça, je vais mettre cette droite MK dans un plan. Alors, je trace le plan vertical qui contient MK et je dessine ces traces sur le cube. Ensuite, je vais couper ce plan avec le plan HABG, qui est le plan HAB, de manière à trouver la droite d'intersection. Alors les traces du plan, on les a déjà vues, c'est celle-ci. Et donc, cette trace-là est en intersection avec celle-ci. Ce point est un point d'intersection entre les deux plans. Cette trace AB coupant la trace MI, c'est une autre intersection. Donc, je relie ces deux droites et je vois que la droite MK coupe la droite HB pile en ce point-là. Donc, en fait, c'est l'intersection d'une diagonale du cube avec une diagonale d'un carré qui est la section médiane du cube. Donc là, j'ai trouvé l'intersection. Maintenant, je peux relier ici, sans me préoccuper de la visibilité pour l'instant. Donc si je fais un trait de crayon, je le ferai léger. Relier ces deux points qui forment maintenant une partie de l'intersection des deux pyramides. Pourquoi est-ce que cette droite-là fait partie de l'intersection des deux pyramides? Eh bien parce que ceci fait partie de l'intersection
entre le plan HAB et le plan MLK, ceci aussi. Donc forcément, la droite passe par ces deux points. Et le segment ici est le plus grand segment contenu dans le plan MLK et dans le plan HAB. Il s'agit maintenant de continuer à déterminer cette intersection. Et puis on suit un ordre logique. Et on va voir ce qui se passe au niveau de l'intersection entre le plan KJM, qui est ici, et le plan BCH, vu que J est un point commun entre ces deux plans. Ça se voit ici, le segment BC et le segment KJ se coupent en J. Il nous faut donc un certain nombre de traces de ces deux plans. Pour le plan MKJ, KJ est une trace du plan sur le cube, et donc on peut avoir ce segment-là, qui est également une trace du plan, vu qu'il est parallèle à ce segment KJ et qu'il se trouve sur le sommet du cube, la face qui est en haut, et que KJ se trouve sur la face qui est au sol. Pour ce qui est du plan HBC, on trace le segment EH, qui est une trace de ce plan, et cela nous suffit parce que ça détermine une intersection ici, qui fait partie des deux plans. Donc la droite d'intersection de ces deux plans passe par ce point et par le point J. On voit que cette droite passe également par ce point, ce qui veut dire que l'intersection du plan MJK et du plan HBC contient ce point et ce point. Et on peut dessiner une partie de l'intersection des deux pyramides suite à ce raisonnement. Pour terminer de tracer l'intersection de ces deux pyramides, il nous reste l'intersection de la face MIJ de la pyramide qui est devant avec celle qui est derrière. On voit que la droite HB va très probablement perforer cette face, vu les positions relatives de ces deux objets. Donc, on se donne un plan auxiliaire contenant la droite HB. C'est le plan HDBF avec ces deux traces ici. Ensuite, on va voir quelles sont les traces du plan MIJ, qui est un plan vertical. Et on a besoin en fait que de la trace sur la face supérieure, qui coupe la trace du plan qui contient la droite. Donc, l'intersection de ces deux plans verticaux est cette droite-là, qui coupe notre droite HB ici, et c'est le point d'intersection entre la droite HB et le plan MIJ. On peut maintenant tracer les deux derniers segments de notre intersection qui font respectivement partie des plans HBC et MIB. Reste à faire la visibilité et l'exercice est terminé.